de Provence, rien de très spécial à signaler, sinon un Mistral peu plaisant qui gêne les coureurs. Dès les premières rampes du Ventoux, le petit bovin tente sa chance et s'envole littéralement. Il réussit à prendre 7 minutes au suivant. Mais derrière, la vieille garde se secoue et Robic, le têtu, veut voir si la chance va lui sourire aujourd'hui. Il fait cavalier seul dans ce décor de pierre et arrive au sommet avec une belle avance. Escalader le mont Ventoux qui culmine à 1912 mètres. Louison Bobet, bien décidé à frapper un grand coup, s'est déjà dégagé du peloton et arrive seul dans le paysage lunaire des derniers lacets du Mont Chauve, comme il sera seul et le premier sur la ligne d'arrivée à Navignon. Pas plus que bas à Montès. En revanche, malgré la fournaise, Charlie Gaulle, l'homme de la pluie, bardé d'un moral d'acier, va faire trembler Geminiani, qui vit ses dernières heures sous son maillot éclatant. Leader qui peut toujours croire à son succès. Au Mont Ventoux, en effet, il prend le meilleur sur le jeune transalpin, qui limite les dégâts et reste leader avec 34 secondes d'avance sur le Limousin. Attention, voici les coureurs, dégagez la chaussée. A kilometre from the top of the mountain when he was seen to zigzag across the road. Then he fell off his bike. The helpers came up and he said, "Put me back on my bike," and they did so. Within yards, Simpson fell again, and this time he died. Thomas Simpson was the greatest British cyclist ever. He's still the only British rider ever to have worn that leader's yellow jersey. The Tour de France will remember him forever. Voilà, Agostinho a été lâché, nous allons assister à un nouveau festival d'Eddy Merckx. Agostinho a quelques difficultés ici, c'est l'endroit, l'un des endroits les plus difficiles de ce Mont Ventoux. Voilà, l'écart est creusé, nous allons rejoindre Eddy Merckx. Nous ne pourrons pas voir l'écart très précis car il nous manque également le caméraman de l'hélicoptère. Mais nous sommes ici de nouveau avec Eddy Merckx. Décidément, l'extraordinaire Eddy Merckx. Nous ne trouvons plus d'adjectifs pour qualifier ses performances dans ce Tour de France qu'il domine décidément. Avec Eddy Merckx, oui. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, Eddy Merckx a des difficultés pour respirer. Vous vous en rendez compte peut-être d'ailleurs quand nous parlons, on entend d'ailleurs notre propre souffle dans le micro. On a du mal à reprendre souffle nous-mêmes. Et il est tout à fait normal qu'Eddy Merckx lui-même ait des difficultés respiratoires ici à 2000 mètres d'altitude. C'est la raison pour laquelle il n'a pas continué à parler. On peut le comprendre parfaitement. Tous les coureurs sont fatigués. Les autres ont donc essayé de lâcher Hinault, mais Bernard, lui, avait décidé de passer en tête de ce haut lieu du cyclisme, en prenant bien soin toutefois de se protéger des coups de soleil. Et ce que Bernard veut, les jambes d'Hinault ne savent pas le lui refuser. Caritou ici revient sur le Britannique. Millard en effet commis une fois de plus l'erreur d'attaquer beaucoup trop tôt. Quant à Caritou, il avait tout prévu. Jusqu'à peut-être ce que vous allez voir dans un instant, c'est-à-dire une borne de protection qu'il escamote ici, à l'image d'un pistard. Pour la troisième fois de sa jeune histoire, Caritou, enfant du Vaucluse, gagne au milieu des siens. Ventoux révèle Jean-François Bernard. Le Nivernais s'engage au maximum de ses possibilités. Il creuse l'écart sur Herrera, Delgado. Il bat aussi Stephen Roche, qui fournit un effort, se tenant un peu en deçà de ses possibilités.
Cela procède d'un astucieux calcul. The tall man, Eros Poli, he's now at the top here, and I bet he can't believe this to be still ahead of the field in the Tour de France on the mountain stage. He'd be the first rider to tell you he can't climb a hill. And it's been such a long breakaway for him today. And Marco Pantani again, and you can see the scars on the right side of his leg there. He's fallen off on the lower slopes today. Difficult few moments for Pantani and Indurain climbing, but this hasn't been a hard climb for the main field. They've just kept the tempo going because he's done it so well. Of that 6.5 hours in front, I think he's been in the lead for most of it. He broke away around about 60 kilometers into the day, and he's going to enjoy this now. I mean, he's been known to go past girls and they're enjoying a coffee at the cafes outside and stop and say hello. Terrible Mont Ventoux qui culmine à 1900 mètres d'altitude. Il fait chaud, 34 degrés à l'ombre. Brusquement, Laurent Jalabert accélère encore. Seul, Laurent Dufaux réussit à prendre sa roue. Miguel Indurain ne peut suivre, l'écart se creuse 30 secondes à 8 km du sommet. Laurent Jalabert revient sur Richard Virenque et Stéphane Hulot qui avaient attaqué au pied de l'ascension. Au sommet, Virenque gagne l'étape. Laurent Jalabert devient leader du Dauphiné libéré. Quedándose, Moró, Dufaux, Virenque, Chantel también haciendo lo posible por defender su posición, y ahí estaba llegando Jalabert al grupo en el que iba Lianid Barrutia. Pantani ritrova la ruota di Vinokurov e di Virenque, quindi era solamente un momento difficile che speriamo sia passato. Sguardo di Pantani, tanta fatica. Gimondi, come giudica? Tanta fatica no. Après, à Pantani de pouvoir refaire encore, reproduire une accélération. Bravo Bernard. Avec vraiment, on a vu Richard Virenque pareil, en grimpeur Richard Virenque. Il est revenu en grimpeur au sprint. Est-ce qu'il va pouvoir s'accrocher maintenant à la roue d'Ulrich? Pantani, Bellocchi. La sfida tra Pantani e Armstrong, la prima l'ha vinta Armstrong, vediamo quest'oggi al Ventoux. Non è lontano Pantani. Armstrong sta salendo come un missile, sta per raggiungere Pantani. Pantani è scattato ben 5 volte in questi ultimi 4 chilometri ed è una sfida colossale tra Pantani e Armstrong. Vediamo se Pantani riesce a mantenere il margine, verosimilmente sarà raggiunto e poi si giocheranno questo successo di tappa all'ultimo chilometro. Pantani raggiunto dal capo del Tour. Non c'è più buon feeling tra Armstrong e Pantani. On aurait pu prendre beaucoup plus d'avance. Il est quand même en plein effort, Armstrong. Oui, ils ne sont pas en train de s'amuser non plus. Non, ils ne s'amusent pas non plus. Pantani aussi. Mais je pense que pour Lance Armstrong sortirait en quelque sorte grandi de laisser l'étape à Pantani. Et puis c'est toujours bien dans la suite du Tour d'avoir un copain à qui on a fait un petit cadeau et qui se sent redevable. Voilà, on ne s'était pas trompé. Victoire de Marco Pantani devant Lance Armstrong. Rytter var længe alene i front på dagens 4. etape af Paris-Nice. Men i hælene havde han CSC World Onlines Marcelino Garcia og Inigo Soro fra Euskaltel. Garcia viste endnu en gang godt initiativ, men kræfterne holdt kun. Une montée mythique dans un décor d'un autre monde. Jour de vérité, jour animé par un Français, Cédric Vasseur. Jour difficile pour un outsider, Oscar Sevilla va déjà perdre quelques secondes. Le jeune Espagnol est censé contrarier en juillet le maître Lance Armstrong. Facile à dire, moins facile à faire. Et encore l'Américain, cette semaine ne volait pas sur le macadam. Loin s'en faut du bon Armstrong, pas du super. La preuve, devant lui sur cette étape mythique, 3 Espagnols, Garcia Casas et Quintana, 2 coureurs de l'équipe Big Mat accompagnés par Unai Osa.
et rejoint à 2 km du sommet par Denis Menchov. Le russe de l'équipe Ibanesto n'a que 24 ans. Le vainqueur du dernier Tour de l'Avenir est promis à un très bel avenir. Quelques secondes plus tard, Kivilev devant Zubeldia, Armstrong emmène sur son porte-bagages Christophe Moreau. Ils étaient 11 fuyards, mais s'il doit en rester qu'un, ce sera Virenque. Le Français part seul et va résister. Résister parce que derrière, la bataille est lancée. Bello qui accélère, Armstrong aussi, mais un peu plus fort encore. Le duel est lancé, il va tourner à l'avantage du Français. Quelle belle victoire! Maillot, justement, est bien décidé à marquer les esprits. Après seulement 5 km de course, le Basque est déjà en tête. Et si Tyler Hamilton est tout près, Lance Armstrong, lui, semble en retrait. L'Américain qui teste ici un nouveau vélo en vue du chrono de l'Alpe d'Huez sur le Tour de France semble plus concerné par son matériel que par la victoire d'étape. Mais aujourd'hui, il n'y avait rien à faire face à Iban Mayo. Le coureur d'Euskaltel réalise tous les meilleurs temps intermédiaires et s'impose en 55 minutes et 51 secondes, nouveau record de la montée. Tyler Hamilton est à 35 secondes, Oscar Sevilla 3e à 1 minute 03, Lance Armstrong seulement 5e à près de 2 minutes. C'est un peu le même scénario pour Lance Armstrong, pas de gros efforts sur le Dauphiné avant les travaux du mois de juillet. Cet après-midi, il s'est contenté de grimper le Mont Ventoux presque tranquillement. 4e de l'étape, à 33 ans pour tenter de gagner le Tour, l'Américain doit en garder sous la pédale. Et dans cette étape, on voit réapparaître parmi les premiers Christophe Moreau, ici avec le dossard 107. Voici Levi Leipheimer de la Garo Steiner qui, au sommet de ce Ventoux, va prendre le maillot. Et l'arrivée est extrêmement spectaculaire. De prestige pour l'équipe AG2R Prévoyance, le dernier virage, le dernier coup de pédale pour Christophe Moreau. C'est dur à cet endroit, mais il va réussir. La tactique de Vincent Lavenu a payé aujourd'hui. Calzati, la première fusée pour en haut de l'observatoire, la fusée géante. Christophe Moreau, vainqueur de cette 4e étape entre Haute-Rive et le Mont Ventoux. Ah, il peut serrer les poings parce que... stykke af sidste op imod målstregen. Ja, det gør det var lidt for det var meget obvious, det der. Det kan godt få lidt ballade for, ikke? Tak for hjælpen, siger han til Sylvester Schmidt. Jeg tror, han må have tabt kæden eller andet. Det så helt forkert ud. De kører altså op i, hvad jeg sådan lige kan regne ud, lige under en time. Lad os så se, hvad der sker her. David Moncoutier, der åbner. Dan Evans, der ryger med, også Contador, han vil ikke give sig. Vi har jo ikke set, om Fuglsang er blevet kørt ind, men det tror jeg ikke, han er. Nej, ikke endnu i hvert fald. Nej. Oui, t'as raison. Ouais, t'as que tu style. Martin a du courage. Allez, c'est bon. Oui, c'est bon. Allez, bon. C'est fait. Victoire ici espagnole. Juan Manuel Garate s'impose devant Tony Martin. Il y a un petit peu. Parce qu'il est plutôt. C'est Contador qui est bien. C'est Armstrong qui est bien. En Buffet, la 3e place. Il ne pouvait pas Franck Schleck aujourd'hui. Coup de chapeau à Garate Martin qui était dans l'échappée de patin, dans l'échappée à 16. Il ne pouvait pas Franck Schleck aujourd'hui. Andy Schleck 3e. Alberto Contador 4e. Eh bien, le duel annoncé au départ du Tour est en train de se reformer, mais avec quand même de l'écart, puisque je vous rappelle que Christopher Froome a 2 minutes 45 d'avance sur Alberto Contador. Toujours 2 hommes en tête, Mikel Nieve et Nairo Quintana. Et désormais, le groupe maillot jaune composé de Richie Porte, avantage au Sky au nombre, avec Christopher Froome et Alberto Contador. Froome prêt à attaquer, qui va parler à Richie Porte. Il lui a glissé un mot dans l'oreille. Christopher Froome va attaquer Alberto Contador dans quelques instants et Nairo Quintana s'en va. Il a senti le retour de Christopher Froome et d'Alberto Contador. Accélération de Nairo Quintana, fatale à Mikel Nieve. Accélération de Christopher Froome, attaque de Froome, réponse d'Alberto Contador. Mais regardez cette attaque, assis sur la selle, c'est incroyable d'attaquer dans le Ventoux comme ça, assis sur la selle, on a l'impression qu'il est sur une portion de plat.
Regardez, Christopher Froome va assommer le Tour de France. C'est surréaliste. 7 km de l'arrivée. Je vous l'ai dit, il avait parlé à Richie Porte. Christopher Froome. Richie Porte lâché. Il a lâché Alberto Contador. Christopher Froome s'est envolé mais vient de se rasseoir. Petit moment plus compliqué pour le Britannique, pour le maillot jaune, qui n'est plus qu'à 10 secondes maintenant de Nairo Quintana, mais il a lâché tout le monde. Et voilà, il est en train de s'envoler. C'est fait, 1 km 300 de l'arrivée. Un maillot jaune s'envole, le maillot jaune du Tour de France, le super favori du Tour de France compte tenu de ses résultats en 2013. Il en peut plus. L'invincible Christopher Froome va tout faire. Victoire sur le Ventoux, maillot jaune sur le Ventoux, maillot blanc à pois rouge sur le Ventoux et quasiment une victoire sur le Tour de France 2013. C'est l'homme le plus fort du Tour. La faiblesse, c'était peut-être son équipe. Attention, il reste encore une semaine. Des difficultés qui seront différentes. Nous aurons plus cette arrivée au sommet du Ventoux qui lui convenait parfaitement. Mais Christopher Froome est bel et bien l'homme le plus fort de ce Tour 2013. La ligne d'arrivée se dresse à lui. Christopher Froome, le seul, avec Eddy Merckx, c'était en 1970, à s'imposer avec la tunique jaune au sommet du Mont Ventoux. Quatrième victoire britannique sur ce Tour de France. There's a problem here, Phil. What's happened? Il y a une chute. Was für ein Drama. Richie Port. Richie Port struggling with his bike. Hier een probleem voor Port. This is Richie Port aan de kant. このリッチー・ポートですね。リッチー・ポートだ。リッチー・ポートに落下。Christopher Froome a pris. Imágenes increíbles. Christopher Froome à pied, c'est une image absolument inédite, incroyable. The pointing to his bike, he needs some biking here. Incredibile. Christopher Froome va perdre son maillot jaune. Yates, lógicamente, que está apretando durísimo. Prezideal, če bi prej lahko ustavil dirko, če pa gre v zaključku, je seveda ne bo. Quintana ook nog tijd verloren op God en Klein Pit. Qui va être le maillot jaune ce soir? It could be that Adam Yates is the next leader of the Tour. Vélo, ça y est, un vélo à ses côtes pour Christopher Froome, poussé par son mécano, mais il va perdre beaucoup dans cette affaire. On the drops, Bardet trying to get with him. Harada goes. Look at the speed of Jesus Harada. What an attack from the rider from Cofidis. The Spanish rider is going clear. Bardet doesn't have a response. Jesus Harada is going clear to win this race. What an attack from the Cofidis rider. He's looked superb on this mountain. He's responded to every single attack of Roman Bardet. Now round the next turn, he looks around and he's going to win the first Mont Ventoux Denivelle Challenge. It's going to be victory for Jesus Herrada at the top of the Mont Ventoux. Having his hands full trying to bring back this guy from Vlasov. He's putting a big effort in. Vlasov is definitely checking to see where they are. Does not want to let them right over there. Now he has distance. Quintana's been distanced by Port, so Quintana couldn't hold the pace as Port just jumped out of the saddle to try to finish shutting down that gap to Vlasov. Nairo Quintana couldn't hold the pace, but now can Port get across the wheel of Alexander Vlasov? Big effort from Richie Port. He had fantastic form move this season. We were looking... Lopez, premier attaquant pour l'équipe Movistar. Et là, attention, c'est beaucoup plus saignant. À 12 km de l'arrivée, 12 km 500 de l'arrivée, c'est très loin. Hein. Ben O'Connor a compris qu'il fallait y aller tout de suite là dans la roue de Superman Lopez. Il faut faire attention à l'attaque il attaque un peu en puncher là, Lopez. Hein. C'est un... Ça vous rappelle très tranchant Colombien ici qui va pouvoir inaugurer d'une certaine façon le palmarès des Colombiens au sommet du Mont Ventoux. Et de quelle façon on vous le disait tout à l'heure, jamais un Colombien n'a gagné tout en haut. Eh bien, aucun n'a réussi à inscrire son nom, sa nation au sommet du Mont Ventoux. Eh bien, un homme va le faire. Et c'est tout simplement celui que l'on surnomme Superman. C'est Miguel Ángel Lopez qui va réussir cet exploit, qui va finalement concrétiser les espoirs d'une nation qui espère peut-être qu'un Colombien gagnera dans un mois à peine, eh bien dans un peu plus d'un mois quand même, le Tour de France. En attendant, ici sur l'un des plus hauts lieux de la Grande Boucle, eh bien c'est un Colombien qui s'impose. Il s'appelle Miguel Ángel Lopez.
l'échappée qui s'est morcelée. Julien Alaphilippe passe en tête devant Anthony Perez. Il est costaud. Philippe et Mollema semblent en souffrance et incapables de le suivre. Il est costaud, Wout van Aert. Il accélère dans les parties les plus raides du Mont Ventoux, dans cette première partie qui mène jusqu'au Chalet Reynard. Ouais, l'attaque de Jonas Vingegaard. C'est intéressant. Enfin une attaque dans le groupe des favoris. Alors Tadej Pogačar qui réagit, Kelderman en difficulté. Et Jonas Vingegaard qui est le premier à faire craquer Tadej Pogačar sur ce Tour de France. On vous l'a dit que le tour n'était pas fini.